Bonjour, donc nouveau cours de géographie avec les classes de seconde. Donc thématique numéro 2, gérer les ressources terrestres. Cette partie donc, de géographie va se décomposer en deux temps de travail. Le premier chapitre sur donc, nourrir les hommes et le deuxième chapitre qui s'enchaînera avec donc gérer l'eau. Concernant nourrir les hommes, c'est donc l'une de ces deux grandes questions que nous allons traiter en 7 ou 8 heures environ, cherche à comprendre comment mieux nourrir la population mondiale, qui est donc un des premiers objectifs, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons travaillé sur le développement durable, donc un des premiers objectifs de l'ONU, de réduire donc cette sous-alimentation à travers le monde, et bien entendu de réduire aussi cette malnutrition à travers le monde. Donc on sait que 815 millions de personnes aujourd'hui souffrent de la faim, on sait aussi que 2 milliards sont mal nourris, avec les conséquences donc, pour la santé que vous connaissez déjà, mais on aura l'occasion de les revoir. Ce chapitre se décomposera donc en trois temps. Grand 1, première partie, donc un duel entre croissance des populations et croissance de la production. L'idée ici, c'est de se poser la question, demain 10 milliards d'habitants environ, peut-être 9,5, 10,5, on va dire 10 milliards d'habitants en 2050, eh bien comment satisfaire les besoins de chacun en sachant qu'aujourd'hui nous sommes capables de produire 2800 calories par jour et par personne, alors que 2500 suffisent, mais on sait aussi, on connaît donc ces différences de distribution, d'accès inégal donc aux ressources alimentaires, créant donc une surconsommation pour les uns, une sous-consommation pour les autres. Donc on verra les pays les plus touchés donc, par cette sous-nutrition et ceux bien sûr touchés par la malnutrition. Le deuxième point cherchera à assurer la sécurité alimentaire, donc aujourd'hui, là, dans ce que nous sommes en train de vivre, et bien entendu demain, avec une idée, c'est de regarder cette répartition, de regarder les acteurs donc, de cette distribution, en allant des États, des firmes transnationales, des producteurs locaux, des producteurs mondialisés, des consommateurs. Nous verrons donc ensemble qui participe à la distribution donc, de l'alimentation à travers le monde. On étudiera des exemples contradictoires à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est le cas du Brésil, qui est un des principaux producteurs donc, alimentaires du monde et qui en même temps, sur son territoire, est un des pays les plus touchés par la sous-nutrition. Le troisième point consistera à travailler sur le développement d'une agriculture donc, durable en s'interrogeant sur la place donc, des organismes génétiquement modifiés, des intrants tels que les pesticides ou tout autre produit chimique, le travail donc, du choix des semences, d'une agriculture mécanisée, on verra ce que veut dire révolution verte, et le bio par exemple, en s'interrogeant à chaque fois, est-ce que l'un, l'autre ou tous peuvent nourrir donc, la planète de demain. Donc ce travail-là commence donc prochainement. Nous allons ensemble travailler sur une stratégie, mais ensemble, sur comment nous allons utiliser les 7 à 8 heures qui sont devant nous pour répondre donc à ces trois problématiques que j'ai citées tout à l'heure. Donc, charge à vous voilà, de faire des propositions lors du premier cours qui servira d'introduction, en sachant que d'autres vidéos vont être construites pour vous accompagner dans ce déroulement. Bon travail à vous et bon courage.